Je vous présente un nouvel énoncé concernant donc toujours les logarithmes, les équations. Ici c'est une équation, hein, d'habitude. Bon, les dernières que j'ai faites, qui ont été résolues, ce sont des inéquations. Et ici de nouveau c'est une équation. Donc il n'y a pas de plus grand, plus petit, c'est juste égal à 0. Alors quand est-ce que cette expression-là est égale à 0? Bon, alors ça vaut la peine de s'intéresser au domaine, pour savoir si la solution qu'on va trouver fait partie du domaine. Alors le domaine, c'est, on a une fonction logarithme en base 3 demi. Je rappelle que la base ici est plus petite que 1, puisqu'elle vaut 3 demi. Ah non, plus grande que 1, je m'excuse. C'est une fraction plus grande que 1, parce que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc on a une fraction plus grande que 1. Donc on a A plus grand que 1 demi. Alors le domaine 3x carré plus 4x doit être strictement positif. Bon, je pourrais mettre x en évidence et trouver qu'on a x plus 3x plus 4. Alors, ça fait 3x carré plus 4x qui est strictement positif. On a l'annulation de x et 3x plus 4 égale 0. Donc x égale moins 4 tiers. Alors si on remplace moins 4 tiers fois 3, ça fait bien moins 4. Moins 4 plus 4, ça fait bien 0. Donc les deux racines sont moins 4 tiers, 0. Elles s'annulent comme voici. Alors là, on a la fonction f, que je vais appeler f ici. C'est la parabole. Quand est-ce que la parabole est strictement positive? Bon, on a une parabole qui est avec une concavité tournée vers le haut. Donc elle est comme ceci, avec deux racines. Donc elle est plus, moins, plus, et je vais écrire ceci, plus, moins, plus, et on doit prendre les strictement positifs, c'est-à-dire que c'est cette zone-là, c'est-à-dire c'est de ma 4 tiers à l'infini, moins 4 tiers qu'on ne prend pas, union 0 à l'infini. Alors on peut dire que la fonction n'est pas ni paire ni impair, hein. En regardant le domaine, elle n'est ni paire ni impair. Bon, c'est une fonction quelconque. Voilà. Alors, on va arranger l'équation pour qu'elle se trouve dans une posture qui est plus simple, une posture plus simple. Alors, cette posture, c'est quoi? C'est non pas de traiter la fonction moins 2 logarithme de 3x carré plus 4x, bien sûr, logarithme en base 3 demi, mais c'est plutôt d'écrire la chose suivante. Le 6 passe dans le membre de droite, donc il devient l'opposé. On a moins 6, et le moins 2, que voici, comme il est multiplié par le logarithme, il devient divisé par moins 2. Donc en fait, voilà, c'est beaucoup plus facile de traiter l'équation équivalente que voici. Alors je vais tracer cette fonction-là et voir quand est-ce que ça vaut 3. Je vais tracer cette fonction et voir quand est-ce que cette fonction vaut 3. Alors le domaine, on le connaît, hein, je vous l'ai montré. Donc, et la solution doit être, bien sûr, je vais la résoudre d'abord par voie graphique, hein. Voilà, je fais toujours le graphique. Ensuite, je fais la résolution algébrique. Bon, je fais chaque fois les deux méthodes, la graphique et l'algébrique. Bon, alors la graphique, donc c'est 3x carré plus 4x. Logarithme en base 3 demi de
3x carré plus 4x Alors, si vous voulez avoir une idée de logarithme en base 3 demi de x, voilà, c'est une exponentielle croissante. Un logarithme croissant, je m'excuse. C'est un logarithme croissant. Pourquoi? Parce que la base est plus grande que 1, puisque 3 demi, c'est plus grand que 1. C'est juste pour vous dire ceci. Alors, le domaine, je vous ai dit que le domaine, c'était 0. Donc, il y a une asymptote. Je vais regarder les asymptotes. Si je ne les trouve pas, je les ferai manuellement. Asymptote de f. Il ne les a pas trouvés. Il les a pas trouvés, alors qu'on sait bien qu'il y a une asymptote en y. X égale 0. Voilà, et x égale moins 4 tiers. Voilà, c'est les deux asymptotes. Alors, je pourrais agrandir la fonction et voir comment elles sont-elles. Voilà, c'est une fonction qui est comme ceci. Alors, cette fonction-là, j'aurais pu le construire par modèle homographique. Hein. Alors, comment? Ben, je crée logarithme en base 3 demi de x carré. La voici. Ça, c'est une fonction qui est paire. Paire, elle est symétrique par rapport à l'axe y. Elle est paire. Ensuite, on multiplie, enfin, on va diviser les x par 3. Là, on divise les x par 3, on a 3x carré. Voilà. Et puis, on va rechercher le logarithme. On va rechercher il faut savoir les formules des logarithmes, qu'est-ce qu'elles disent. Log de A fois B, c'est log de A plus B, mais on n'a pas ça ici. Log de A plus log de B. On n'a pas ça ici. Donc il faut reconstruire logarithme en base. Si, on peut le faire. Hein. Si, justement, je peux faire ce que je vais faire. Ça, je peux le faire. Justement, c'est ça qui va m'aider. Parce que, regardez bien, logarithme de 3 demi de 4x carré plus 3x, je peux faire ça. Parce que, regardez bien, c'est logarithme en base 3 demi de x fois 4x plus 3. Donc, en d'autres termes, j'aurais pu construire, non pas le carré comme je l'ai fait ici, mais j'aurais pu construire le logarithme de x plus le logarithme de 4x plus 3. Voilà. Bien sûr, en base 3 demi, hein, tous les deux. Alors, je vais le faire, vous allez voir que je vais obtenir la même chose que logarithme je vais obtenir la même chose que ce qui est en vert, là, et la fonction qui est là. J'obtiendrai la même chose en faisant donc logarithme en base 3 demi de x plus logarithme
en base 3 demi de bon, je vais tout recommencer parce que j'ai logarithme en base 3 demi de x plus logarithme en base 3 demi de 4x carré plus 3, je crois que c'était ça, ou 3x plus 4, je ne me rappelle plus. Alors je vais taper n'importe quoi, et puis on verra 3x plus 4. Ouais, c'était 3x carré plus 4x. Donc c'est bien ça. 3x carré plus 4x. Bon, ben, vous voyez que cette fonction-là, ben, c'est là. Ah, s'il y a un petit problème. J'ai qu'une partie. Ouais, parce que 3x plus 4 doit être strictement positif, c'est juste. C'est pas tout à fait les mêmes domaines parce qu'il manque un morceau. Oui, donc il y en a un, c'est pas tout à fait le même que l'autre. Ils n'ont pas les mêmes domaines. Hein. 3x carré plus 4x et log de x plus log de 3 demi x 3x plus 4 n'ont pas le même domaine. Alors, de toute façon, on sait trouver les racines. Les asymptotes. C'est ça que je voulais dire, les asymptotes. Et donc les asymptotes, je vous ai dit que c'était, on sait les trouver. Donc x égale x égale 0, x égale moins 3x plus 4, x égale 3x égale moins 4, x égale moins 4 tiers. Voilà. Et là, on a les asymptotes. Voilà. Mais ayant les asymptotes, je peux trouver un axe de symétrie. Hein. Je peux trouver un axe de symétrie. Regardez bien. L'intersection de l'axe avec cette droite, de l'axe avec cette droite, voilà, à partir de ça, je peux trouver un axe de symétrie parce que il suffit de faire 0 moins 1,33 divisé par 2, donc j'aurai une coordonnée qui sera moins 1,33 divisé par 2, voilà, virgule 0. Ça c'est un axe de symétrie, c'est un point de symétrie, mais l'axe de symétrie va passer par là, donc en moins 1,33 sur 2. Voilà, ceci est un axe de symétrie, ce qui veut dire que même si j'avais pas fait ceci, je trace la fonction suivante, voilà, et je crée une symétrie par rapport à, je vais faire une symétrie, symétrie axiale de cette courbe vis-à-vis de cette droite, et voilà. Et donc là, j'ai toute la fonction complète.
Donc je peux aller rechercher l'autre fonction, vous allez voir que c'est la même chose. Et hop, c'est juste. Donc vous voyez que même malgré qu'on a une partie avec la fonction R est une partie de la fonction complète f, mais par symétrie, connaissant, je sais aller rechercher les asymptotes de chacune des deux fonctions de R, qui sont contenues dans la fonction f, parce que 3x carré plus 4x, je sais retrouver quand est-ce que ça s'annule. Voilà. Donc je connais les deux asymptotes, d'ailleurs on les voit sourire, c'est x égale 0 et 3x plus 4 égale 0, c'est-à-dire x égale moins 4 tiers. J'ai les deux asymptotes, bon j'ai qu'une partie de la fonction, mais je peux faire une symétrie pour avoir cette fonction-là. Donc on sait la tracer assez aisément. Bon, c'est tout ça pour moi, pour vous dire que c'est assez facile à tracer. Et maintenant, je vais la résoudre, parce que je vais résoudre ceci égale 3. Alors quand est-ce que c'est égal à 3? Ben, quand y vaut 3. Quand y égale 3. Alors, je vais chercher les intersections. Bon, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Voilà. Y égale 3. Intersection de cette droite avec cette courbe. C'est complètement faux. Je vais aller enlever ce point d'intersection. Le point D, c'est faux. Alors, intersection de cette droite avec cette courbe. Ah, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me le trouver. Ah ouais, c'est parce que peut-être qu'il y a cours de courbe. Je vais en enlever. Je vais enlever R. Et je vais refaire un zoom. Il tient vraiment son point D, je sais pas pourquoi. Enfin bref. On va me le remettre 4-5 fois d'affilée. Je fais un zoom. Avec ça, normalement, je dois pouvoir trouver le point d'intersection. Donc je prends l'intersection à droite avec cette courbe. Et je ne sais pas pourquoi il met le point D là-bas. Alors, est-ce que j'ai bien retiré le R? Non, le R, il est toujours là. Bon, c'est peut-être ça. Voilà, là, il m'a mis le point D là. Cette fois-ci, il est bon. Alors maintenant, est-ce que j'ai bien retiré le point R? Ouais. Alors, chercher de nouveau l'intersection entre cette droite, cette courbe, et voilà, ED. ED sont les points d'intersection. Donc, c'est là où la fonction vous... où on a l'égalité moins de logarithme de 3 demi, de la base 3 demi, 3x carré plus 4x plus 6 égale 0. C'est pour ces deux x là. Alors est-ce qu'ils font partie du domaine? Ben, le tout, il faut regarder. Oui. Oui, ils font partie du domaine. Moins 4 tiers, union 0. Donc, eh bien, moi je vais résoudre celle-ci. C'est une équation équivalente. C'est une relation d'équivalence. Donc une équation équivalente qui ont même solution. C'est pas les mêmes équations, c'est pas les mêmes dessins, mais en tout cas ils ont même solution. Ça c'est déjà ça. Et la relation d'équivalence, c'est au niveau de leur solution. Donc je vais pouvoir écrire. Maintenant je vais le résoudre algébriquement. C'est le but. Alors pour ça, on va aller rechercher la base 3 demi, logarithme en base 3 demi de 3x carré plus 4x égale 3 demi exposant 3. Alors en faisant ça,
ceci ça tombe, puisque c'est 2 réciproques. Et l'exposant 3x carré plus 4x devient non plus un exposant, mais une base. C'est faire passer l'exposant en base, voilà, par la méthode des réciproques. Et ce qui va se produire, de l'autre côté, on aura 3 au cube. 3 fois 3, 9 fois 3, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. 27 huitièmes. 27 huitièmes. Et donc on a une équation du second degré qui est 3x carré plus 4x plus moins 27 huitièmes. Je vais corriger ça tout de suite, voilà, puisque c'était un moins. Alors je vais rechercher les racines, j'ai pas envie de faire le delta, je vous le dis tout de suite. Bon ben, je vais le faire avec, à l'aide des paraboles, puisque j'ai GeoGebra. 3x carré plus 4x moins 27 huitièmes. Eh bien, c'est pas ça. C'est parce que les racines... c'est pas tout à fait bon. Je vais faire passer une droite par E. X égale 0,59. Oui, ça c'est bon. La première elle est bonne. Et une droite X égale moins 1,92. Oui, c'est juste. C'est juste. Donc, si vous voulez savoir, bon, je vais chercher les racines de la parabole, et ben, il va me donner ces deux points-là. Voilà, moins 1,92, c'est 0,59. Donc, les racines de ceci sont, je ne sais plus combien, moins 1,92, c'est 0,59, ou plutôt 0,59 et moins 1,92. Alors, je vais chercher le domaine. Moins 4 tiers, le domaine c'est ceci. Voilà, ça c'est le domaine. Alors 0,59, il est bien dans le domaine. Moins 1,92. Alors moins 4 tiers, c'est moins 1,33. Et moins 1,92, il est bien dans le domaine. Donc les deux solutions sont prises. C'est 0,59 et moins 1,92. Solution moins 1,92 et 0,59. Alors vous pouvez vérifier en remplaçant 0,59 dans le x. Hein. Vous faites 3x et 0,59 au carré fois 3 plus 4 fois 0,59. Vous avez un nombre, vous prenez le logarithme en base 3 demi de ce nombre que vous venez d'obtenir. Vous faites fois moins 2 et puis vous faites plus 6 et vous devez obtenir 0. Vous faites la vérification bien sûr manuelle. Je vous remercie.